Oui, en fait, il s'agit conformément à la feuille de route tracée dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous sommes là réunis pour le concours, pour les délibérations du concours de la tenue officielle pour les cérémonies des vainqueurs. Vous savez que dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse, les athlètes compétissent et à la fin, il y a ce qu'on appelle la cérémonie solennelle et officielle de remise des médailles. Et dans ce cadre, il y a tout un cérémonial, en tout cas tout un faste qui encadre la célébration de ces vainqueurs. Et justement, comme dans tous les Jeux olympiques, il y a des tenues officielles qui accompagnent ce moment. Et nous avons pensé donc que pour arriver à cela, il était important de recourir à l'expertise sénégalaise, l'expertise nationale. On l'a vu dans d'autres jeux, notamment tout récemment à Paris. Ceux qui venaient accompagner les remetteurs de médailles, ils étaient habillés d'une certaine façon. Et donc nous avons pensé qu'il était important que ce moment soit aussi un moment de promotion du savoir-faire et du talent sénégalais, des artistes designers. Et donc un concours a été lancé au plan national sous la supervision du ministère du Tourisme et de l'Artisanat à travers personnellement M. le ministre Mountaga Diaw. Et donc aujourd'hui, officiellement, le jury devait délibérer. Et c'est ça le sens de ce moment où nous avons eu la chance de recevoir Mme Sophie Zingassi, qui est la directrice de l'APDA, qui a représenté le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'était aussi un moment pour recevoir des sommités du monde du stylisme, du design, de la mode, qui ont accepté de se prêter à ce jeu, qui ont accepté d'être membres du jury. Je précise que le concours était adressé aux jeunes stylistes, designers, artistes âgés de plus de 35 ans au maximum. Nous avons eu 200 candidats qui ont pu, en tout cas, faire le concours. Et à l'issue de délibération du jury, nous aurons la tenue homme-femme ou les tenues qui vont être celles qui vont être en tout cas montrées et révélées à un autre moment, et en tout cas que le monde entier découvrira en 2026 lors des JOJ. Donc je suis venue ici représenter Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Mountaga Diaw, à ce concours qui est un concours essentiel aujourd'hui pour la valorisation de la culture sénégalaise, de la mode sénégalaise, des artisans sénégalais et pour montrer tout le savoir-faire qu'aujourd'hui notre pays en tout cas, peut montrer à la face du monde. Parce que les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, c'est une première en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a l'honneur en fait, d'accueillir ces JOJ-là. Et l'État du Sénégal, bien sûr, accompagne cette dynamique-là et veut se positionner vraiment comme un hub culturel, mais un hub de sport également. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ces dynamiques-là, accompagnées du COJOJ, qui sont en train de faire un travail remarquable jusqu'ici, et dire que vraiment, on salue en tout cas cette démarche-là inclusive. Et rappeler aussi qu'aujourd'hui, il y a des sommités du monde de la culture, du monde de la mode qui sont là aujourd'hui parmi nous pour délibérer aujourd'hui le gagnant de ce concours-là. Le message-là, c'est pour dire que l'État du Sénégal accorde une importance capitale à la culture, aux industries culturelles et créatives, au secteur de l'artisanat, et qu'aujourd'hui, le Sénégal, résolument, veut devenir aussi un hub culturel, un hub artisanal, et qui est reconnu aujourd'hui dans le monde de par sa culture, mais aussi de ses sommités au plan panafricain, mais au plan international. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est un pas de plus pour aujourd'hui voir comment est-ce que nous pouvons mieux valoriser en tout cas notre culture et nos artisans, nos stylistes, nos créateurs à travers ce concours-là. Donc l'État est là, accompagne et encadre tout cela. Et voilà, je tiens à remercier M. Ibrahim Awad, le coordonnateur de ces JOJ-là. C'est les JO du Sénégal, c'est les JO de l'Afrique, c'est les JO pour la première fois, comme je l'ai dit, l'Afrique accueille.
Et donc pour nous, le Sénégal, il est important qu'on soit là, debout, qu'on montre toute notre créativité, tout ce que la jeunesse sénégalaise peut faire, peut offrir au monde en termes de créativité. Je pense que c'est important que l'État accompagne cette dynamique-là et on est là pour ça. Et voilà, ensemble, nous allons réussir à relever ce défi et que le Sénégal puisse éclore devant la face du monde. On travaille sur ce concours en collaboration avec des experts de la matière. Cela nous a permis d'établir quelques critères pour le choix, de permettre au jury de pouvoir noter les différentes créations qui ont été mises à leur disposition. Ces critères vont de la praticabilité, des matières qui vont être utilisées, du design et de l'originalité. Je rappelle que ces concours-là ont été inscrits sur le sceau de Wonel Sebob, qui est le motto de notre concours et qui aujourd'hui est un appel à la créativité des jeunes Sénégalais, mais aussi à du tradi moderne. On veut rester dans nos traditions, mais aussi s'inviter à la modernité. Donc c'est ce que nous avons demandé à tous ces jeunes créateurs qui ont répondu favorablement à notre concours. Nous avons eu 200 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme et 35 tenues qui ont été retenues pour être présentées au jury ce matin. La tenue sera dévoilée le 31 octobre 2026 lors de la remise, ou plutôt entre le 2 et 3 novembre lors de la remise de la première médaille officielle, en espérant que cette médaille soit sénégalaise ou africaine au pire. Cette tenue-là sera dévoilée à ce moment au public.